Bon, Kemit Écologie, c'est une start-up qui a été créée en 2014 et qui s'est implantée ici dans la mangrove du Bois des Singes. Nous sommes sur 300 mètres carrés et notre espace de travail prévoit cet espace de séchage, ce conteneur pour le stockage de la matière, et on ira juste là derrière pour voir un peu notre petite cuisine. Ok. Voilà. Ça, ce sont les pots de plantain et les pots de banane. Nous avons exposé au soleil pour le pré-séchage. Et ça, vous avez récupéré ça où? Dans les marchés, au marché central, marché Mabanda et au quartier Lokbaba où on s'approvisionne en ce moment. Bon, là, ce sont les résidus de manioc. Là, c'est les résidus de manioc, déjà prêts au séchage. Ok. Oui, après au séchage. Oui. C'est déjà prêt. Ça, c'est les résidus. Donc, on vient de transformer 5 tonnes de résidus de canne à sucre. Il y a cela une semaine. On va voir. On va montrer les spécimens de charbon sur le soleil. Voilà, voici quelques spécimens de charbon séchés au soleil. Donc, quand on peut, on exploite le soleil au maximum. Ça nous permet de réduire un peu les coûts d'électricité. Voilà. On va aller dans le conteneur. Donc vous avez deux façons de sécher, c'est ça? Oui, au séchoir électrique et le soleil. Ok. Disons la viande de bœuf, quand tu cuisines la viande de bœuf, tu mets à peu près combien de kilos de charbon? 1 kg de viande. Oui, 1 kg de viande, oui. Oui, disons 1 kg. 30 à 40 minutes. Avec 1 kg de charbon. Oui. D'accord. Et la viande cuit encore le reste de charbon. Bon. Ça peut faire même plus d'une heure. Oui. Ok. Et tu as besoin de souffler, de ventiler à chaque fois ou bien ça se J'ai un peu confie? ventilé parce que c'était fini. J'ai d'abord fait du plantain. Ouais, d'accord. J'ai assaisonné le poulet, j'ai fait bouillir. Maintenant, je passe un peu à l'huile. Et ça va être fini. J'ai fait un demi-kilo. Donc, j'ai encore augmenté. Parce qu'il y a un demi-kilo. Pourquoi ça centimes de... Ok. Alors, donne-moi un peu... qu'est-ce que tu préfères du charbon écologique, de cette façon de cuisiner comparé à l'ancien charbon? Je préfère le charbon écologique parce que ça ne nuit pas la santé, ça ne fume pas, ça ne masse pas la mamie. Et après, il y a de la cendre du charbon écologique. Moi, je fais le sel gemme traditionnel. Au lieu d'utiliser ce sel gemme-ci, oui, je mets de l'eau dans la peau du charbon écologique. Je fais ça par un tamis. Et ton jus me fait le sel gemme traditionnel. Pour faire par exemple la sauce jaune de chez nous, le cuit de chez nous. Ou l'utiliser aussi qui est agressif. Et comme c'est naturel. Oui, c'est à base de couchis, de plantain, de bananes. Ça me fait le sel gemme traditionnel. Pourquoi je préfère le charbon écologique. Ok. Ah, c'est bon. C'est bon. Be together. Oh Africa, make me wonder. Oh Africa, be together. Oh Africa, make me wonder. Oh Africa, Bonjour, aujourd'hui on est avec Patrice à son atelier. Là, il a commencé la conception de l'intérieur des Wonderfour. Alors Patrick, comment tu trouves alors la conception du Wonderfour? C'est quoi les difficultés? C'est quoi les bonnes choses que tu trouves? Moi, je pense pas que tu trouves les difficultés parce que quand tu y connais, ce que tu as fait, tu le fais. Et pour le faire, il faut le faire bien. C'est l'essentiel. Ok. Et au niveau du matériau, qu'est-ce que tu en penses des 5 mm? Non, les 5 mm, c'est la bonne qualité de matériel. Ah oui, hein? Mais le problème, c'est le coût des prix que nous avons.
Il nous donne les difficultés, sinon le matériel est bon. Pour le four, pour la chaleur, il n'y a pas de problème. Non. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Ok, on va revenir alors plus tard. Bonjour, aujourd'hui on est au petit séminaire en Ngaoundéré avec la sœur Nicole et les enfants de Marza. Ils ont reçu le four Wanda Four et le charbon écologique de Kémit Écologie. C'est ça, Edith, ça c'est le charbon écologique. Donc ma sœur, vous recevez ce four aujourd'hui. On voulait savoir vos impressions. Oui, ce four à caractère écologique est très intéressant parce qu'il nous permet aussi de recycler tous les déchets, donc les résidus de cuisine, les épluchures de plantains, des pommes de terre, des dankali, patates douces, des manioc. Pour faire le charbon écologique. Pour faire le charbon écologique. Donc, aussi, cela devient une leçon pour que nos enfants doivent apprendre à protéger la nature aussi. Donc, nous serons contents. Je vais vraiment bien l'exploiter, pas seulement préparer les aliments, mais fabriquer aussi du pain, la pizza, intéresser les femmes du village. Et au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, s'il y a des modifications à faire, on vous les dira. Merci beaucoup, ma soeur. Aujourd'hui, vous recevez le Wanda Four prototype numéro 2. Comment vous le trouvez du premier abord? Le Wanda Four, c'est vraiment épatant. Par rapport à notre ancien four. Qui était en argile, c'est bien ça. On peut voir la différence là sur la vidéo. Donc, quelles sont les premières impressions quand vous avez vu le four? Vous avez trouvé qu'il était pratique, c'était quelque chose de compliqué? C'est quoi vos premières impressions? Il n'est pas compliqué, très pratique. Il y a même la pelle pour recueillir la cendre. Ce que nous ne trouvons pas d'habitude sur notre ancien four à charbon en argile. Ok. Donc, comme vous avez pu le voir, vous pouvez utiliser plusieurs types de marmites, plusieurs tailles, de la poêle à la grosse marmite. C'est un avantage pour vous. Oui. On peut utiliser tout genre de marmite, la grosse, la moyenne, la grande. Ok. Et le fait d'utiliser le charbon ou le bois, c'est une bonne chose aussi pour vous? C'est une bonne chose. Seulement que utiliser le bois, pour le moment, actuellement, c'est un peu cher. Non, c'est pas trop accentué. À nos jours, on utilise plus du charbon, du bois, que le bois même. Que le bois même. Mais le jour où vous n'avez pas le charbon et vous avez du bois. On est obligé d'utiliser le bois. Ok. Donc, vous êtes la première femme qui a reçu le Wanda Four. Vous allez le tester et nous dire vos impressions par la suite à travers l'équipe de suivi. Ouais. Bonjour, on est au quartier Dogbat chez Maman Esther avec sa petite Sylvie qui va nous montrer comment on va nettoyer et utiliser le Wanda Four. Donc Sylvie, on va commencer par toi. Pour faire la cuisine avec feu et charbon, comment est-ce qu'on utilise le Wanda Four? On insère la plaque où? Ok. Ça correspond à peu près au four que tu avais avant? Oui. C'est ça. Donc, tu mets le charbon. Si c'est que tu veux faire une petite marmite, ben, tu peux mettre des pierres en bas pour élever et puis mettre ton charbon. Ok. Maintenant, pour nettoyer, comment tu penses que tu vas faire? Voilà le balai à brindir à côté. Tu collectes. La pelle. Voilà, que tu prends, tu mets soit à la poubelle, voilà, ou ce qui est mieux, c'est mettre sur des plantes, sur des dépôts de plantes à la maison ou à l'extérieur.